Messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre pour ce premier numéro de votre magazine La Parole est à vous. Les pays côtiers d'Afrique ne disposent pas de statistiques fiables sur la commercialisation des produits de pêche, ce qui constitue un handicap pour le développement de la filière sous l'eau tropique. Raison évoquée, la disparité des points de vente, la non-maîtrise des flux de produits de pêche. Comment œuvrer, selon vous, à une meilleure maîtrise des chiffres de vente de nos produits de pêche et d'aquaculture? Deux numéros pour prendre part à cette émission, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. On reprend rapidement ces deux numéros pour vous, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 80. C'est Clémence Cole, bien sûr, qui est à la manipulation technique de cette émission. Tout de suite, on prend la direction de Bléa, c'est à 18 km de Diegonifla. Et là-bas, nous retrouvons M. Balia Pierre Claver. Bonjour. Oui, bonjour, Madame Mpayoko. On vous écoute. Bon, je pense pour moi que pour diversifier ce secteur, il faut avoir beaucoup plus d'idées. Il faut créer certains secteurs qui puissent avoir le nombre de ports afin que nous puissions voir l'œil. L'inquiétude me donne souvent, c'est que quand on prend certaines décisions, les décisions ne sont pas subies. Ce qui fait souvent que quand il y a des idées à suivre, on ne la suit pas. Ce qui fait souvent que nous sommes souvent très arrêtables par rapport aux décisions. Oui, M. Bala-Pierre, ici, la problématique, c'est vraiment savoir combien de tonnes de poissons nous vendons chaque année, qu'est-ce qui est dans le commerce, parce que vous savez, les ports de pêche en Côte d'Ivoire, les ports de pêche, je parle de pêche traditionnelle, il y en a partout, au bord des fleuves, en bordure de lagunes. Tout le monde vend à tout le monde et finalement, on n'est pas capable, devant sur le marché mondial, de dire voilà ce que nous, Côte d'Ivoire, nous produisions, voilà ce que l'Afrique produit comme statistiques fiables, et cela pourrait changer la donne justement sur le marché. Effectivement, quand c'est trop traditionnel, c'est pas suivi. Donc, il faut faire en sorte que ça soit modernisé. D'accord. Pour créer des ports qui puissent avoir des données afin que la Côte d'Ivoire ait un œil critique, bien sûr, oui, pour que nous ayons la logistique de ces ports-là. D'accord, c'est bien noté. Monsieur Balia Pierre Claver, qui est à Bléa, vers Diegonifla. Bonjour, excellente journée à vous, excellente journée à tous nos auditeurs. Ils sont très nombreux d'ailleurs dans cette partie du pays, Oumé, Diegonifla, Iré. Et j'en passe, retour à Abidjan, ici même au quartier Biétri, c'est à Makori. Et là, nous retrouvons monsieur Zongaston. Bonjour. Bonjour mon frère, sans oublier les femmes, la femme continue toujours. D'accord, ok, c'est bien noté, on vous écoute. Ok, moi je pense que c'est très important parce que il faut vraiment des cours de formation internationale en particulier et puis des pêches, c'est très important. Il faut aussi avoir une bonne connaissance de la situation et des tendances, je crois, des pêches, des captures, y compris même les aspects socio-économiques. Il faut le renforcement aussi immédiat des capacités, je crois, en matière de collecte de données et des statistiques de pêche. D'accord. Pour mieux œuvrer, pour mieux œuvrer dans les statistiques et puis surtout des produits de pêche. Mais pourquoi ne pas faire appel même à la FAO, qui est quand même une organisation des Nations Unies. Bien sûr, qui nous aide beaucoup, pour l'alimentation, voilà, et l'agriculture. On sait pourquoi ça a été créé en 1945 après toujours la Deuxième Guerre mondiale. Alors si les gens assistent, je pense que cela peut quand même assister. La FAO peut assister les pays à améliorer leurs capacités de collecte et de traitement des comptes rendus. Et il faut nécessairement les ressources humaines et financières. D'accord. Il faut aussi la capacité et connaissance même dans la surveillance des pêches et des pêcheries au niveau local. Et pour terminer, il faut des matériels et des systèmes rentables de collecte pour donner, je crois, et avoir des informations fiables, adéquates et précises. Merci. Zongaston Laoui, président des fidèles auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Merci, monsieur le président Zongaston Laoui, des auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. En tout cas, de très belles propositions. Il faut donc aller, si on connaît les ports de pêche, s'ils sont identifiés, les points de vente, il faut former des jeunes des villages, justement, qui pourront collecter à chaque fois, peser et collecter. Cela pourrait ensuite, dans un système d'intégration, de gestion commune, pouvoir nous donner des chiffres exacts sur
le tonnage de nos produits de pêche. Merci beaucoup à vous. Bonne journée à Bietri. On part à Agbaou, c'est à 4 km d'Akoupé avec M. Antoine Yapi. Bonjour. Bonjour, M. Adam Bakaïko. On vous écoute. Bon, ce que je vois du Adi, bon, ces jeunes-là, bon, on ne peut pas les empêcher de pêcher normalement parce que c'est ça, ils sont prévus. Tu vois, donc je veux que l'État les prenne pour être... Beaucoup de désagréments. Oui. Être prenne pour être modélisé parce qu'il peut les appeler, pour les encadrer, pour que tout ce que... Ok. Monsieur Antoine Yapi, vraiment, on veut bien vous écouter, mais c'est très, très difficile. Je ne sais pas si c'est le réseau, mais il y a vraiment, la ligne est vraiment difficile. Hein. Toutes nos excuses, essayez de nous rappeler dans un meilleur confort d'écoute. Cela ferait plaisir à nos auditeurs d'abord et puis à nous-mêmes aussi. Monsieur Kwame Christophe, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Adama Bakayoko. Voilà, on vous perçoit mieux. Hein. Vous êtes à Bomizambo. Oui. Ce beau village situé entre Yamoussoukro et Tébissou. Oui. D'accord, on vous écoute. Oui, moi, mon souhait, c'est que il faut que vraiment l'État envoie des gens pour pouvoir bien envoyer des gens sur le terrain pour pouvoir bien chiffrer le nombre. Voilà, des tonnages. Oui. Voilà. Là, comme ça, là, si l'État envoie il envoie des gens pour inspecter ou pour pouvoir bien chiffrer, là, comme ça, on connaîtra le nombre réel des tonnages. Mais en même temps, il faut identifier d'abord les points de vente. Vous savez, on vend le poisson partout. C'est ça aussi la difficulté. Oui, certes. Ce que vous dites, c'est une si vous avez votre raison. Mais ce que je dis, on cible les lieux les plus choses. D'accord, les plus importants. Voilà les points très importants. Oui. Voilà, c'est ça mon humble avis. D'accord. Maintenant, c'est une demande. Oui. Voilà, c'est quelle heure on lance souvent les déléances là? Non, c'est à 8h15 tout à l'heure. 8h15. 8h15, Rachel Logoué vous attend à 8h15. Vous pouvez lancer, c'est pas normal. Ok, vraiment, c'est gentil. Bonne émission. Merci. Bonne journée. Voilà, bonne journée à vous. Merci. Bonne journée à Bomizambo, de l'autre côté là-bas, dans le Bélier. Monsieur Conan Samson, bonjour. Bonjour, monsieur Abdelhaman Bakayoko. Bonjour, vous êtes à Daloa, hein? Oui. D'accord, on vous écoute. Oui, bon, moi, c'est une bonne chose, mais là où il y a un problème, c'est que j'étais dans le mois de décembre dans la région de Guézabo. Oui. Et vous savez, les réalités du terrain, ça n'a rien à voir à Abidjan. À Guézabo, vous voyez un peu le pont de Guézabo. Bien sûr. Voilà, les sorties des poissons, c'est juste au pont là. Oui, bien sûr. Il y a des agents des eaux et forêts qui sont postés là. Leur rôle initial, leur mission, c'est de, comme vous l'avez dit, quantifier le poisson qui sort des pêches de Guézabo, du lac de Guézabo. Mais je vous assure, ce qui est grave. Oui. Et moi, je suis parti pour faire des achats, comme on appelle, au niveau du vivrier. Oui. Et ces agents qui sont là, ils laissent carrément ce qu'ils ont à faire, qui est de quantifier le poisson. Plutôt, ils sont orientés vers tout ce qui sort de la forêt, de tout ce qui sort. Parce que là, c'est le passage du fleuve. Bien sûr. Voilà, le fleuve pour faire sortir les vivriers, là, les bananes, les avocats, tout ce qui sort. Oui. Mais vous ne pouvez pas passer ce pont sans payer de l'argent. Ce qui est leur travail, qui est de quantifier le poisson, n'est pas plus important que... on dit eau et forêt, hein, donc voilà. Il y a les poissons, mais il y a aussi la forêt. Monsieur Bakayoko, oui. Est-ce que l'eau et forêt est tenu à faire payer un individu, un commerçant comme moi qui sort avec le produit vivrier pour aller sur Abidjan? Non, si vous êtes dans les règles, si vous avez tous vos papiers, il n'y a pas de quoi payer. On nous oblige à faire payer de l'argent plutôt que de surveiller ce qui est ce qui sort des eaux. Mais comment on peut donner une quantité normale si vraiment ces points ne sont pas vérifiés? Donc vraiment que les gens fassent le travail correctement. On peut facilement trouver comment on appelle le poids normal du poisson qui sort de ces eaux. C'est compris. Monsieur Kona, Samson de Daloa, avec ce témoignage de l'autre côté. Merci, bonne journée à Daloa. Oui. On va à Dabou maintenant. Ouais, c'est bien ça. À Dabou avec monsieur Patouma Achille. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. On vous écoute.
Moi, je voudrais d'abord saluer tous les pêcheurs oui. et tous les pisciculteurs de Côte d'Ivoire. D'accord. Et leur dire que cette année 2022 est l'année internationale de la pêche artisanale oui. et de l'aquaculture. Bien sûr. Voilà, c'est l'année IAFA. Bien sûr, bien et sûr. Moi, je voudrais dire par rapport au sujet maintenant qu'il faut qu'on comprenne une chose. Oui. En Côte d'Ivoire, nous avons ratifié l'acte uniforme OADA oui. relatif aux droits des sociétés coopératives. Et dans le cadre de ces activités, justement, oui. Ces sociétés coopératives ont pour mission de collecter les données statistiques oui. de leurs différents membres. Oui. L'idée, c'est que, avec l'État de Côte d'Ivoire, nous puissions travailler en synergie d'intelligence et d'engagement oui. pour pouvoir justement collecter ces données statistiques. D'accord. Et au-delà de ces données-là, développer une stratégie justement qui pourrait permettre à cette filière de se positionner comme une filière majeure. D'accord. Mais il faut vraiment qu'on aide les sociétés coopératives. Comment? Voilà, déjà en les formant, en formant leurs responsables, oui. en dotant leurs différents responsables d'équipements qu'il faille, oui. pour pouvoir avoir les comment je dis ça, les données. Oui. Voilà, parce que c'est ça. Aujourd'hui, on n'a pas de balance dans les sociétés coopératives. Il n'y a pas de balance. Ok, il n'y a pas de balance, donc on ne peut pas peser le poisson qui sort. On ne peut pas peser le poisson. Voilà. Il n'y a pas tout ce qui est de comment on appelle ça, de collecter et de renvoyer ça, par exemple, à Abidjan. Oui, oui. Là, le système de réseautage n'est pas encore établi. Établi dans la pêche traditionnelle. Voilà. D'accord. Donc, c'est des choses qui, normalement, devraient nous aider à avoir des indicateurs oui. en termes de potentiel. Oui. Voilà. Moi, je pense que notre administration peut nous aider. D'accord. Voilà, notre administration, les partenaires techniques et financiers également. D'accord. En tout cas, M. Patouma Achille, sent que vous êtes du domaine et ça, votre participation nous a beaucoup fait plaisir. D'ailleurs, on va demander à Clémence Cole de prendre vos coordonnées. Vous savez qu'on a des dossiers en économie où on pourrait se pencher sur la question. Je pense que ce serait très intéressant. Et pourquoi pas de se déplacer sur Dabou pour plus d'amples informations. Merci beaucoup et puis bonne journée à vous. À Dabou, on prend la direction de Daloa maintenant avec M. Kone Amidou. Bonjour. Bonjour, M. Barayko. Bonjour, toute l'équipe là-bas. On vous écoute. Merci beaucoup. Vous savez, le littoral impacte notre économie à travers les produits halieutiques. Et comme vous l'avez si bien dit, il serait mieux, puisque déjà le constat il est réel, il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Donc il faut passer déjà à, comment on appelle, à un recensement. Oui. Certains ont déjà bien parlé, c'est-à-dire qu'organiser ces activités-là, organiser ces personnes-là, ressources de notre littoral-là en coopérative d'abord. Oui. Et après ce recensement-là, comme quelqu'un l'a dit, c'est une affaire internationale parce qu'il y a des gens souvent qui viennent pêcher dans nos eaux à notre insu. Bien sûr. Et donc, c'est de multiplier encore la surveillance au niveau de nos eaux. Ensuite, comment les uns les autres, ils ont déjà tellement bien dit. Bien sûr. Donc, c'est de voir un recensement et voir comment est-ce que les artisans, là, souvent chez eux, c'est difficile. Quand ils pêchent tout de suite, là, ils viennent pour vendre. Mais s'ils sont organisés en coopérative, et puis il y a une valeur ajoutée, parce que c'est ça aussi. Quand on les organise, il faut que l'État soit aussi à ses côtés pour les pousser à cette statistique réelle. Donc moi je pense que la contribution de l'État, la contribution des acteurs de ce secteur-là pourrait nous amener à donc avoir des statistiques fiables. D'accord. C'est bien noté. Monsieur Kone Amidou de Daloa. On part à Saint-Fra avec Monsieur Douan Denis. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Ok, bon, moi j'ai fait un peu sombre d'eau. Oui. Et il y a vraiment pas mal de ports de pêche. Oui. Les ports de pêche sont des îles là. Oui. Donc moi je souhaiterais que d'abord l'État fasse au recensement de tous les petits ports de pêche. Oui. Parce qu'il faut les identifier. Après les avoir identifiés, maintenant il faut qu'ils s'organisent en coopérative. Oui. De sorte que le nombre de poissons qui sortent de leur pêche là soit aussi identifié. Lorsque le nombre de poissons, la quantité de poissons qui sortent de leur pêche est identifiée par tonnage, et que ce chiffre-là
orientés directement sur le site, comment on appelle ça, dans leur bureau de coopérative. Oui. Alors, c'est là facile. Donc, ils sont organisés en coopérative. Oui. Et que chaque fois que le nombre de poissons, de tonnage qui va sortir, oui. C'est enregistré dans leur bureau. Oui. Alors, c'est facile. Et que ce nombre-là est acheminé sur Abidjan, dans le bureau de pêche d'Abidjan. Oui. C'est plus facile. D'accord. Voilà les deux propositions que j'ai proposées ce matin. Ok. Voilà. Merci. Merci à vous. Bonne journée à Saint-Franc. En tout cas, très belle proposition. Il faut recenser les coopératives, leur permettre de faire la collecte déjà à la base, en fonction de la qualité du poisson, du tonnage du poisson pêché. Et ces statistiques coopératives se retrouvent en fait on va centraliser tout cela au niveau d'Abidjan et puis avoir une idée nette. Parce que là où il y a problème, c'est vraiment la pêche traditionnelle. La pêche moderne, le port de pêche, tout est bien ficelé. On sait quel est le tonnage, tout cela, mais c'est dans la pêche artisanale qu'on a souvent des difficultés, en tout cas de statistiques. Monsieur Djambla Yobo Jean-Marie, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous nous appelez des Donsowo, c'est à 2 km de Guépaou. C'est ça. On vous écoute. Merci. Vraiment, en ce qui concerne cette structure, il faudrait qu'il y ait une organisation mise en place. Parce qu'on ne peut réussir à une mission sans qu'il y ait un comité d'organisation. Ouais. Lorsqu'il y a un comité d'organisation avec comité de suivi, qui peut amener à la chose, à réussir surtout, il n'y a pas de problème. Mais quand tout est dans le désordre, vraiment, on ne peut réussir à cette mission. Donc, je préférerais qu'il y ait au moins une bonne organisation pour notre pêche en Côte d'Ivoire, afin qu'on puisse au moins aller de l'avant. Voilà ma participation que je peux vous attribuer. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Djambla Yobo Jean-Marie de Donsowo, à 2 km donc de Guépao. On rappelle en tout cas les deux numéros pour nous joindre, le 27 21 44 48, le 27 20 24 27 87. En tout cas, de très très belles propositions durant cette demi-heure. Vous avez été donc très nombreux à réagir. On va peut-être, avec Clémence Cole, permettre à peut-être un ou deux derniers auditeurs, sinon, voilà, un ou deux derniers auditeurs de pouvoir réagir avant de pouvoir clore cette émission. Je rappelle le sujet pour ceux qui viennent de se réveiller ou de nous prendre en marche. Les pays côtiers d'Afrique ne disposent pas de statistiques fiables sur la commercialisation des produits de pêche, ce qui constitue un handicap pour le développement de la filière sous nos tropiques, raison évoquée, la disparité des points de vente, la non-maîtrise des flux de produits de pêche. Comment œuvrer, selon vous, à une meilleure maîtrise des chiffres de vente de nos produits de pêche et d'aquaculture? 2 numéros pour prendre part à ce débat, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Voilà un auditeur qui se signale à l'instant. Je crois bien, il s'agit de M. Bakayoko Jean-Paul. Bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Bakayoko Jean-Paul nous appelle de Manfla. De Manfla. Oui, oui. Voilà, c'est entre Boisflé et Zionoula. Oui, monsieur. D'accord, on vous écoute. Bon, en fait, c'est pas la Côte d'Ivoire. En matière de pêche, oui, c'est pas trop fiable. Bon, parce que vers nous ici, les eaux forêts oui, nous fatiguent en matière de pêche. Ah, vous êtes pêcheur? Non, mais il y a un grand frère qui est pêcheur. Ah, vous avez un grand frère qui fait la pêche, d'accord. Oui. Maintenant, bon, les eaux forêts oui, les empêchent de venir pêcher dans le lac de Kossou, c'est ici. Mais est-ce que la pêche est autorisée dans le lac de Kossou? Oui, c'est autorisé. Est-ce qu'ils remplissent les conditions? Parce qu'il y a les mailles aussi des filets. Aujourd'hui, des gens pêchent avec des filets de petites mailles, ce qui ne permet pas la reproduction. Il y a tout cela qu'il faut comprendre aussi. Non, mais les poissons qu'ils pêchent là, c'est un peu ça, ce sont les gros poissons. D'accord. Donc, les mailles sont réglementaires, ils ont l'autorisation de pêche, mais on les empêche de pêcher. Oui, monsieur. D'accord. Quelle est la raison évoquée? Bon,
Ah, vous ne savez pas. Oui. Donc, vous n'avez pas échangé avec eux pour savoir pourquoi. Je pense qu'il faut peut-être échanger, savoir pourquoi on n'a pas le droit de pêche. Parce que dans la pratique de la pêche, il y a aussi ce qu'on appelle les contre-saisons. C'est-à-dire on laisse souvent l'eau se reposer sur 6 mois et puis les 6 mois d'après, comme ça les poissons ont pris le temps de grossir. Donc il faut chercher à savoir tout cela avant de pouvoir se plaindre. Merci beaucoup à vous. En tout cas, M. Bakayoko Jean-Paul de Manfla pour votre intervention, votre réaction dans cette émission. C'est d'ailleurs avec vous que nous allons clore ce numéro de La Parole est à vous. Premier numéro de la semaine. Demain matin, je serai en votre compagnie pour un autre sujet que vous aurez sur notre page à Facebook ce soir. Clémence Cole était à la manipulation technique. Je profite pour saluer tous nos amis d'Assini Mafia qui nous ont permis de passer un week-end de rêve. Merci beaucoup à tous et puis continuez d'écouter Radio Côte d'Ivoire. À demain. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.